Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette midi au Caire. Bien sûr, votre édition de vendredi, c'est une édition tout à fait spéciale car on essaie de vous présenter les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Donc, il y a un tout petit moment. Après ça, on va s'élancer ensemble dans le monde égyptien. Commençons donc notre tournée dans le monde de l'Égypte par cette nouvelle très importante en ce qui concerne les activités présidentielles à Glasgow, en Écosse. Et Monsieur le Président Abdel Sisi a rencontré Dr Jackie Taylor, président du Collège royal britannique des médecins et chirurgiens. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi, ou plutôt le président du Collège royal britannique, a exprimé la fierté du Collège d'avoir récemment signé un protocole de coopération avec le ministère égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de renforcer les efforts du Collège royal en soutenant l'éducation, la formation et l'évaluation plutôt professionnelle dans le secteur médical en Égypte, aidant ainsi à suivre les normes les plus élevées en matière de soins de santé, tout en soulignant l'intention du Collège d'établir un partenariat de coopération élargi avec les autorités égyptiennes spécialisées pour transférer les expériences académiques et pratiques des collèges dans le secteur médical et des soins de santé en Égypte, à la lumière de ce qu'il voit des efforts remarquables du président Abdel Fattah Sisi pour faire avancer le processus de développement et de construction dans tous les domaines, ce qui offre une atmosphère prometteuse pour les établissements de ce partenariat et augmente les chances de son succès. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a souligné la profondeur des relations égypto-chypriotes et la coopération conjointe entre les deux pays sur les questions environnementales, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral. Madame Fouad a tenu ses propos lors de sa rencontre avec la ministre chypriote de l'Agriculture, du Développement rural et de l'Environnement, Kostas Kadis, pour discuter des conditions environnementales mondiales et des problèmes communs en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 à Glasgow. Madame Fouad a affirmé le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec la partie chypriote, en particulier dans les domaines du changement climatique, soulignant l'engagement de l'Égypte au plan d'action convenu selon le communiqué du ministère publié lundi dernier. Parlons un peu plus de l'économie. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah Sisi, bien sûr, a fait une participation tout à fait distinguée à Glasgow et le président a regagné plutôt la patrie après cette participation à la COP 26 tenue à Glasgow. Le président a fait, bien sûr, un discours très important en ce qui concerne les changements climatiques et les actions prises par l'Égypte afin de lutter contre ce phénomène et a essayé même de révéler les souffrances subies par les pays africains, les pays arabes en particulier et les pays en développement en général. C'est pourquoi je dois vous laisser cette fois-ci avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les activités présidentielles à Glasgow. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné l'Égypte après sa participation à la conférence de l'ONU sur le climat, COP26, tenue à Glasgow. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la participation du président à la conférence est venue en réponse à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson, alors que le Royaume-Uni assure la présidence actuelle de la conférence, à la lumière du rôle important de l'Égypte au niveau régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Le porte-parole a affirmé que le président a mis l'accent sur les questions préoccupant les pays en développement en général et les pays africains en particulier, notamment le renforcement des efforts pour la promotion de l'action climatique internationale, tout en soulignant que les pays industrialisés doivent respecter leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique, ainsi que l'aspiration de l'Égypte à accueillir la prochaine conférence sur le changement climatique l'année prochaine en 2022.
Le porte-parole a ajouté que le président tenait des entretiens avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ils ont examiné les moyens de renforcement des relations bilatérales ainsi que la poursuite des consultations et de la coordination mutuelle concernant certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président a aussi tenu une série de réunions avec certains chefs d'État et de gouvernement participant à la conférence pour examiner l'avancement des cadres de coopération bilatérale ainsi que la consultation et l'échange des visions sur diverses questions régionales et internationales. Le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Mouadbouli, a tenu une réunion avec le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Yahya Zaki, pour faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans le cadre de la zone économique. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de la zone économique du canal de Suez en tant qu'un point d'attraction majeur pour les investissements du monde entier, compte tenu de sa situation unique et distinguée des multiples avantages qui la rendent capable d'attirer diverses industries dans l'intérêt de l'économie nationale. Tout de suite, les explications. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion avec le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Yahya Zaki, et cela pour faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans le cadre de la zone économique. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de la zone économique du canal de Suez en tant qu'attraction majeure pour les investissements du monde entier, compte tenu de sa situation unique et distinguée et des multiples avantages qui la rendent capable d'attirer diverses industries dans l'intérêt de l'économie nationale. La zone économique a pris des mesures exécutives pour établir des complexes industriels dans la région de l'Est de Port Saïd, a confirmé M. Zaki, soulignant qu'il est proposé d'établir un complexe de fabrication automobile, notant que 2 sociétés internationales dans ce domaine ont exprimé leur désir de rejoindre le complexe. La zone économique adopte un plan d'investissement ambitieux en un temps record pour attirer davantage d'investissements locaux et étrangers sous forme d'investissements directs dans le cadre du plan de l'État pour développer l'efficacité du réseau de projets d'infrastructure, a expliqué le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Nous parlons un peu plus de l'économie nationale et cette fois-ci, on trouve que la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a passé en revue le rôle du ministère dans le renforcement des partenariats internationaux, la promotion du programme de financement du développement grâce à des efforts conjoints avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux pour soutenir la mise en œuvre du programme du gouvernement. L'Égypte démarre 2018-2022. Madame Machat a participé à la réunion de la Commission des affaires économiques de la Chambre des représentants mardi pour discuter du rôle du ministère de la coopération internationale face aux défis économiques et sociaux causés par la pandémie du coronavirus et les priorités nationales du financement de développement et son rôle dans le processus de réforme et de développement. La ministre a souligné que tous les projets financés par des partenaires de développement multilatéraux, bilatéraux affectent directement les citoyens dans de nombreux secteurs vitaux, tels que les transports, où des partenariats internationaux ont contribué au financement de projets de métro et d'autres, ainsi que l'électricité, le gaz naturel, la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur. Passons, chers téléspectateurs, à une autre information concernant l'économie et même, si je peux dire, concernant les relations amicales, économiques et politiques entre l'Égypte et un pays très distingué en Asie. Il s'agit bien sûr de la Corée du Sud. À cet égard, on trouve que le ministre du Développement local, Mahmoud Sharawi, a examiné avec une délégation du ministère sud-coréen de l'Intérieur de la Sécurité les moyens de renforcer la coopération commune. M. Sharawi a affirmé l'attention portée par le ministère au dossier de la formation et du renforcement des capacités des employés de l'administration locale à leurs différents niveaux administratifs, ainsi que la préparation d'un deuxième rang dans la localité, ce qui plutôt contribue à améliorer le niveau des services fournis aux citoyens. Le ministre a évoqué les détails de l'initiative présidentielle Vie décente, le programme de développement de la campagne égyptienne, et ont pour but d'améliorer les conditions de vie de 58 millions de citoyens.
Passons justement aux entretiens égypto-français tenus sur le renforcement de la coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz. En fait, on trouve que, avec plus de précision, le ministre du pétrole et des richesses minérales Tariq El Molla s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Caire, Marc Barty, du renforcement de la coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz. Dans une déclaration, en fait, récemment, M. El Molla a qualifié de longues et étroites de relations reliant l'Égypte et la France, lesquelles avaient connu une grande évolution durant les dernières années, vu les rapports distingués entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron. M. El Molla a passé en revue la coopération en cours avec nombre de firmes françaises pour mettre en œuvre de nouveaux projets pétroliers et gaziers en Égypte et évoquer de nouvelles opportunités disponibles dans ces deux domaines, surtout en matière de prospection, de production et de raffinage. Pour sa part, le diplomate français s'est réjoui de son séjour en Égypte qui, selon lui, progressait à grands pas en matière de développement de construction, mettant ainsi en relief les anciens rapports d'amitié reliant les deux pays et l'intérêt accordé à leur développement tous azimuts. Le projet de loi sur la planification renforce la capacité de suivi et d'évaluation des plans. C'est le grand titre, les explications tout de suite. En fait, ce sont des déclarations faites par la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd. Selon elle, le projet de loi sur la planification générale de l'État renforcera la capacité du ministère chargé des affaires du plan à assumer le rôle de suivi et d'évaluation des projets sur les niveaux central et local et obligera les ministères et les organes concernés à présenter régulièrement des rapports de suivi des projets. Mme Saïd a tenu ses propos lors de la réunion de la Commission des affaires financières et économiques au Sénat pour examiner le projet de loi sur la planification générale de l'État en présence du ministre des Affaires des conseils parlementaires Alaeddine Fouad. Mme Saïd a souligné les principales caractéristiques du nouveau projet de loi, dont la création d'un conseil supérieur du plan de développement durable sous la conduite du président de la République avec pour objectif la coordination et la coopération entre les organes concernés par le plan et le développement en vue de mettre en vigueur la stratégie de développement durable l'Égypte 2030. Tout cas d'empiètement sur les cours d'eau sera fermement affronté. Donc, c'est un avertissement très sérieux lancé récemment. Par qui? C'est ce qu'on va savoir dans les prochaines minutes. En fait, le ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdellah, a affirmé que le ministère continuait d'affronter de manière décisive tout empiètement sur le cours d'eau et les propriétaires de l'État au niveau de la République. Dans un communiqué, le ministre a affirmé l'adoption des mesures juridiques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du travail et fournir le besoin en eau pour tous les usagers. Au niveau de la scène égyptienne dans le domaine des sciences et des technologies, Damiette remporte le prix UNESCO des villes apprenantes 2021. Les explications donc. Damiette a remporté le prix UNESCO 2021 des villes apprenantes parmi 10 villes dans le monde choisi par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, UIL. Selon, bien sûr, un rapport soumis par le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Rada Abdel-Labadi, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et scientifique, Dr Khaled Abdelrafar. Le rapport indique que la ville de Damiette avait remporté ce prix grâce à ses progrès dans le développement du programme des villes apprenantes. C'est ce qu'a indiqué mardi dernier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et scientifique dans un communiqué. Le prix est décerné sur la base de plusieurs critères que les villes membres du réseau mondial UNESCO des villes apprenantes GNLC doivent adopter afin de créer un environnement sain, dont les plus importants sont la promotion de l'éducation sanitaire pour les enfants et les jeunes dans les écoles et la fourniture de cours pour les enseignants dans le domaine de la santé.
Clôturons donc cette édition par la culture. Et sur la scène culturelle, on trouve qu'il y avait des hommages internationaux pour le succès de l'organisation de la Journée mondiale des villes ici en Égypte. Donc, en fait, les dirigeants internationaux représentants de haut niveau des différents pays du monde qui ont participé à la célébration de la Journée mondiale des villes à Luxor ont salué le succès de l'Égypte dans l'organisation de cet important événement international qui s'est tenu sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Les délégations arabes, africaines et internationales qui ont participé aux sessions et activités de la célébration, dont les ministres et les partenaires au développement du monde entier, ont souligné que le choix de Luxor par les Nations Unies, le programme de l'ONU pour les établissements humains, ou plutôt ONU Habitat, pour abriter la célébration, était une bonne décision. Toutes les rencontres avec les hauts responsables internationaux participant à la célébration, dont la directrice exécutive du programme de l'ONU Habitat, Mamnouha Mohd Sharif, Jean-Pierre Elong Membassi, le secrétaire général de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, ont exprimé leur appréciation des directions politiques au gouvernement égyptien pour le bon accueil de cette célébration dans la vie de civilisation d'histoire, selon les indications faites par le ministre du Développement local Mahmoud Sha'raoui dans un communiqué. Donc avec ce dernier hommage international rendu aux Égyptiens pour le succès de l'organisation de la Journée mondiale des villes, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité toujours. Bon, ensuite, dans le programme sur la TV internationale.